Semina Verbi. La semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 6e dimanche du temps de Pâques, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, versets 1 et 2, et les versets 22 à 29. Le psaume est tiré du psaume 66. La deuxième lecture est tirée de l'Apocalypse selon Saint Jean, au chapitre 21, versets 10 à 14, les versets 22 et 23. L'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 23 à 29. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Fin de citation. Tiré de la première lecture de ce jour. Approchant de la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint commence par apparaître comme figure agissante dans les décisions des apôtres après la résurrection du Christ. Il devient le protagoniste de l'action pastorale des apôtres. Il guide leurs pensées vers une action commune. Il les oriente à une assise pour une prise de décision importante et enfin décide avec eux de ce qui sera désormais la ligne de conduite de l'Église naissante quant aux critères d'adhésion à la foi chrétienne. Bien-aimés du Seigneur, telle est la nature des textes de ce 6e dimanche du temps de Pâques. Le rôle de l'Esprit Saint dans la période après la résurrection nous confirme les dires de Jésus lui-même à l'heure de passer de ce monde à son Père. Je cite, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Fin de citation. Chose promise, chose donnée. La parole de Jésus n'est pas restée lettre morte, car elle est une parole agissante. De plus, on y voit une action synodale entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, dans la manière d'agir qui est une, mais avec des rôles diversifiés. Le Père donne l'Esprit Saint au nom du Fils et l'Esprit Saint vient faire connaître davantage le Christ. D'une part et d'autre part, l'Esprit Saint agit en collaboration avec les apôtres. Ceci dit que le contexte d'émergence de l'Église est bien sûr synodal et s'illustre dans la manière d'agir des personnes de la Trinité et surtout dans l'ouverture des apôtres à écouter l'Esprit Saint et à agir avec lui. C'est la preuve que Dieu ne s'est pas contenté de rester dans le ciel, selon la belle expression de Monseigneur Nicodème Barriga bénissant. Mais il est venu chez nous pour demeurer avec nous. Dieu ne s'est pas contenté de rester dans le ciel. À la question « Maître, où demeures-tu » dans les tout débuts de l'Évangile selon Saint Jean, vient s'ajouter la question de « Maître, où vas-tu » Cette question de « Maître, où vas-tu » question qui a conduit au propos de Jésus dans l'Évangile que nous avons écouté en ce jour. Bien évidemment que la demeure de Dieu s'est établie chez les hommes. Notre Dieu a fait le mouvement vers l'homme pour marcher avec lui. Dans les propos du Christ, il n'entend pas une distance quelconque avec l'homme. Bien-aimés du Seigneur, voilà un bel exemple de simplicité relationnelle que Jésus nous montre entre lui
et son Père, puis entre lui et l'Esprit Saint. Cette relation revêt le caractère d'une collaboration dans son sens étymologique. Collaborer, col qui fait référence à cum et laborer qui fait référence à labora, labeur, travail. Donc travailler avec. En Dieu, il y a un travail d'ensemble qui se fait. Un travail si magnifique au point que Jésus dit « Mon Père et moi viendrons vers lui ». Fin de citation. Il y a parfaite collaboration entre Père et Fils qu'on ne voit pas les différences d'action. De même, dans l'Esprit Saint et avec l'Esprit Saint qui procède du Père, le Fils noue une relation similaire avec l'Esprit Saint. Ce qui rend encore merveilleux l'identité de notre Dieu, c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même, alors qu'il a la possibilité de se passer de l'homme. Mais pourtant, il collabore avec lui. Chose étrange. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, s'exclame le Père Jean Servel dans l'une des plus belles hymnes de la prière du temps présent. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Oui, qui donc est ce Dieu? Qui donc est ce Dieu pour que les apôtres aient l'audace de dire en son nom, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Fin de citation. Oui, Dieu est relation et l'une des dimensions de cette relation se fait avec l'homme. Voilà pourquoi les apôtres sont choisis par Jésus lui-même et ensuite il leur permet de décider en son nom grâce à l'Esprit Saint et avec l'Esprit Saint. Bien, chers frères et sœurs, notre méditation aujourd'hui sera essentiellement sur la pratique de la synodalité ou encore la collaboration. La collaboration. Dieu nous donne un bel exemple de collaboration avec l'homme à travers les textes de ce jour. De sa transcendance, il a d'abord fait une immense... De sa transcendance, bien sûr, il a d'abord fait une immanence, c'est-à-dire qu'il s'est introduit dans le monde. Il était dans l'eau, d'en haut, et il s'est introduit dans le monde. En venant dans le monde, et l'immanence continue dans la manière de se choisir des collaborateurs. Il ne se suffit pas à lui-même, mais il se choisit des gens qui vont travailler avec lui, collaborer. Puis, il continue dans les prises de décision de ses collaborateurs à qui il donne une largesse d'agir en son nom. Tout ceci montre la collaboration de Dieu avec l'homme. Nous n'en voulons pour preuve la réunion des apôtres et des anciens dont il est question dans la première lecture. Je veux nommer le premier concile de l'Église tenu à Jérusalem. Quant à nous aujourd'hui, quelle est notre façon de collaborer sur nos lieux de travail, dans nos familles et surtout dans la gestion de l'Église d'aujourd'hui? Sans trop m'étendre sur les généralités, je nous propose de méditer l'attitude des apôtres dans les prises de décision. Et s'il faille attribuer une note, nous donnerions la note 20 sur 20 à l'apôtre Pierre, surtout qui avait la faculté naturelle de décision selon la désignation de Jésus, mais qui a su impliquer ses confrères apôtres en leur demandant ce qu'il fallait faire. Qu'y a-t-il donc dans nos paroisses exactement comme figure de collaboration? Qu'y a-t-il dans nos groupes de prière? Qu'y a-t-il dans nos groupes de chorale, d'enfants de chœur, dans nos groupes, associations et mouvements de la société? Qu'y a-t-il donc comme figure de collaboration? Une question qui laisse perplexe quand certains membres de ces groupes prennent le groupe comme une propriété privée. Une question qui laisse perplexe quand
excusez-moi, certains curés sur des paroisses prennent la paroisse comme un héritage familial reçu à la mort de leurs ancêtres. La paroisse n'est pas un héritage, mais une institution de Jésus. C'est peut-être sous d'autres cieux, mais l'homélie consiste essentiellement à toucher d'autres cieux. Voilà pourquoi j'en parle. La collaboration des apôtres est le signe de l'avancée de l'Église et ce doit être ainsi pour l'Église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le synode sur la synodalité insiste sur la marche ensemble, marcher ensemble. Cela demande une dose d'humilité pour ne pas croire que la responsabilité est frère aîné de fraternité. La responsabilité n'est pas au-dessus de la fraternité. Elle n'est donc pas son frère aîné. Oui, bien-aimé du Seigneur, la fraternité prend le pas sur la responsabilité, qui n'est qu'un service lié à l'organisation. Que de cœurs blessés parce qu'ils sont laissés de côté, que d'individus n'ont pas su évoluer parce que certains ont voulu montrer leur pression et leur force d'action sur eux. L'attitude des apôtres devrait nous inspirer quant à la prise de décision, quant à l'implication de chacun, quant à la collaboration avec les autres pour des décisions sérieuses. Bien-aimés du Seigneur, que nos cœurs de frères et de sœurs s'éveillent au-delà des charges que nous occupons. Que nos cœurs de frères et de sœurs prennent le pas sur nos responsabilités individuelles, sur nos charges que nous occupons, afin que l'Esprit Saint prenne de sages décisions pour que l'Église et la société avancent au large. Amen. Le monde où tu nous envoies, ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Pour être mes témoins, veillez dans la prière, mon royaume est en vous, il attend votre cœur. Nous appelle à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi.